Bonjour tout le monde, je viens faire cette petite vidéo non pas pour vous proposer quelque chose, mais pour vous parler d'un sujet qui est donc en rapport bien sûr avec le domaine de la voyance et de la cartomancie. Et je trouvais ça important d'en parler parce que bien que je fais ce métier depuis de longues années, euh, je peux, j'ai pu constater à de nombreuses reprises qu'il y a des personnes qui sont vraiment devenues accros à toute forme de voyance et de cartomancie. Et comme je fais déjà un métier, je vais dire, spécial, que je suis une personne qui a besoin de pouvoir me regarder dans le miroir le matin quand je me lève sans avoir un poids euh, dans le cœur en me disant je fais quelque chose de mal, j'ai dit des conneries, etc. Je tiens à dire, et d'ailleurs je dis aussi, je suis comme ça personnellement, quand j'ai des clients, euh, euh, que ce soit sous plateforme ou en privé, qui commencent à téléphoner ou à demander des voyances et des consultations sans arrêt pour la même question, là, je mets un point d'honneur. Et si vous faites partie de ce style de personnes, surtout, recentrez-vous, ne faites pas ça, ça ne sert à rien, mis à part créer une dépendance supplémentaire, mis à part faire dépenser de l'argent en plus pour quelque chose qui n'est pas nécessaire, vraiment. Je pourrais raconter 50 000 anecdotes que je ne ferai pas bien évidemment parce qu'il y a le, la confiance que certains clients ont pu m'accorder et qui m'accordent encore d'ailleurs. Donc je ne raconterai pas d'anecdotes. Mais à partir du moment où vous appelez, vous avez une question en tête, vous appelez 10 voyants différents et vous continuez à rappeler exactement pour la même question tous les jours, voire toutes les semaines, pour exactement la même question. À partir de ce moment-là, on peut dire qu'on est addict à la voyance. Le fait de se lever le matin, et la première chose qu'on pense, c'est de se dire je dois appeler ma voyante, ma cartomancienne, mon voyant, mon cartomancien, pour savoir comment je dois m'habiller. J'exagère, mais limite c'est ça, vraiment, pour certaines personnes. À partir de ce moment-là, il y a un gros souci et vous devez vraiment vous remettre, en compte, rattraper, remettre vos pieds sur terre. Ce n'est pas une chose correcte. Ce que je ne dis pas que vous devez jamais consulter de voyant, parce que sinon on peut tous fermer boutique. Hein. Je suis franche, moi je ne chipote pas pour raconter ce qui n'est pas le cas. Donc je ne dis pas que vous pouvez jamais contacter de voyant, mais contacter, avoir une réponse à une interrogation. Vous pouvez avoir à la limite deux voyants. Une ou un avec qui vous avez un bon contact et que vous savez, quand il va vous parler, qu'il y a des choses qu'il dit qui sont tout à fait cohérents. Et même si ce que la personne vous dit ne vous plaît pas, c'est pas pour autant qu'elle a tort, parce que les bons voyants peuvent être très cash et ils ne sont pas là pour vous rassurer et vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Donc vous avez un voyant, et si jamais cette personne-là n'est pas là et que vous avez une interrogation, vous pouvez en avoir un deuxième. Mais il n'est pas recommandé d'en avoir 50 parce que vous aurez 20 avis différents qui ne sert à rien. Maintenant, ce que j'ai pu remarquer aussi, c'est que les personnes qui consultent, je ne parle pas des taroscopes et tout ça, hein, je parle des consultations, les personnes qui consultent, généralement, quand elles n'entendent pas ce qu'elles ont envie d'entendre, genre un sentimental, X, Y, Z est parti, est-ce qu'il va revenir? Quand le voyant dit non, généralement, eh bien, on se fait raccrocher au nez et vous appelez, enfin vous, l'accro, va appeler une autre voyante jusqu'à ce qu'il va trouver la voyante qui va lui dire ce qu'il a envie, ce qu'il a besoin, c'est-à-dire un oui. Ensuite, là commence un schéma de dépendance flagrant parce que du coup, ce qui est humain, c'est de demander il revient, elle revient quand.
À ce moment-là, la cartomancienne, la voyante, pourrait donner une date. Et puis cette date arrive à terme. En attendant, vous avez appelé 50 fois euh, pour reposer la même question. Et la cartomancienne, généralement, ne change pas sa version. La date arrive, il n'y a toujours rien. La cartomancienne, mais ça c'est la cartomancienne un peu... hein, voilà, vous avez compris, je ne vais rien dire. Vous allez dire quand, eh ben, on va vous trouver une excuse de retard, de ci, de ça. C'est reporté pour 3 mois, pour 6 mois, pour X temps. Et c'est comme ça. Et on peut vous tenir comme ça pendant des années. Je veux dire, ça m'est déjà arrivé, après 4 ans, on n'attend pas quelqu'un qui est parti depuis 4 ans. Cette personne, c'est quand même évident. Il ne faut pas être cartomancien ou voyant pour le savoir, que cette personne ne reviendra. Ça fait 4 ans, on ne parle pas de quelques semaines, de quelques mois, on parle d'années. Voilà. Donc, je sais très bien que cette vidéo va faire mourir de rire certaines personnes qui ont les pieds sur terre et qui savent très bien que la voyance, la cartomancie est, est très sympathique, mais que c'est à utiliser avec parcimonie et pas comme guide du jour, limite comme on prend son guide de la télé. C'est pas le but, voilà. Et n'oubliez pas aussi de laisser le temps aux interprétations, comment dire, aux prédictions de se faire. Ça aussi c'est important. Quand vous allez poser une question, posez une question précise. Parce qu'au plus la question sera précise, au plus la réponse sera précise. Bien évidemment, je ne dis pas qu'il faut raconter sa vie aux cartomanciens et aux voyants, parce que ça, déjà de un, c'est ridicule, il n'y aura plus de quoi travailler, mais la question précise est importante. La manière de formuler la question aussi est très importante. Pour pouvoir bien répondre à une question, il faut une bonne question pour avoir une bonne réponse. Voilà, c'est super important. Donc, je réfléchis vite fait si j'ai bien dit tout ce que je voulais dire. Il me semble en tout cas que j'espère que j'ai fait passer un message pour si certaines personnes qui regardent cette vidéo se reconnaissent dans mes mots que vous appelez tous les jours 50 voyantes différentes pour la même question. Ce n'est plus une voyante que vous avez besoin, c'est une aide psychologique, très sincèrement. Et une voyante, une cartomancienne peut vous aider psychologiquement en parlant. Alors vous avez besoin, mais c'est plus de la voyance dans ce cas-là, c'est une aide, c'est un coaching plus qu'autre chose. Donc voilà, j'espère que si vous êtes dans ce cas, les mots que je viens de vous dire vont résonner en vous. Je ne suis pas en train de prêcher pour ma chapelle, au contraire, je suis en train de faire juste l'inverse, parce que ça, à force de dire aux gens ne soyez pas accro à la voyance, eh bien, je pourrais perdre. Mais j'ai une certaine fierté, j'ai un certain orgueil, je dois pouvoir avoir ma place et rester honnête dans ce que je fais, dans ce que je propose. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. On se retrouve bientôt avec des nouvelles petites vidéos de toutes sortes que je vais proposer bientôt. Et bien sûr, ça reste gratuit. Et n'oubliez pas, on n'est pas accro à tout ça. Bon week-end!